Bonjour et bienvenue pour le 5e épisode du podcast Où mes envies défilent. Je me présente, je m'appelle Pauline, vous pouvez me retrouver sur Instagram au même compte Où mes envies défilent. Nous sommes ici pour parler tricot, couture, filage et puis un peu tout ce qui me passe par la tête. Ah, j'ai le nez qui me gratte déjà, j'ai même pas encore commencé à tripoter de la laine. C'est pas gagné. Bon, et ben on va commencer parce que j'ai pas trop de temps. Mais je voulais quand même enregistrer aujourd'hui parce qu'il fait beau. Et pour une fois, on voit presque mes yeux malgré le reflet. Donc voilà. Je suis désolée pour la tête, j'ai pas trop de tension en ce moment. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Voilà. On y va. On va commencer avec ce que je porte. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que je porte ? Je porte un nouveau design de Marie-Amélie, dont je ne me rappelle pas le nom un instant. Donc qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Aujourd'hui, je porte un design de Marie-Amélie. Design, haha. C'est le pull Damasque. Donc, je vous montre vite fait, mais je vais plutôt prendre l'image du... Voilà. Oui, Marie-Amélie est beaucoup plus menue et beaucoup plus jolie que moi, mais j'ai fait ce pull en test. C'était mon 3e test. J'en ai fait 2 pour By Night et 1 pour Marie-Amélie. Je vous montre vite fait. Debout. Oui, ma chaise qui grince est aussi de retour. Voilà, je recule. Donc c'est un pull à manches un peu moins que 3/4. Je pense que 3/4 c'est censé arriver là. Là il est là. Avec des petits trous de partout. Et pour ma part tout léger. Alors, on va en parler un petit peu mieux maintenant que vous avez vu à quoi il ressemblait chez moi. C'est un top down, donc on commence par là, hop, on va en bas. Donc il y a de la dentelle tout le long. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle. Point ajouré. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah si, elle dit dentelle. Donc je valide dentelle, si c'est écrit sur le truc. Il est un peu boxy, vous avez vu, il y a un peu de marge. Je dois avoir un bon boxy de... Ouais, bien 20 cm. Les manches arrivent ici, donc pas d'emmanchure à faire, faut juste... c'est toujours tout droit, ça c'est cool. Donc on commence par le haut, on descend, aller-retour, jusqu'à ici. Ensuite on tricote en rond jusqu'en bas et côte. Ensuite on remonte les manches, toujours le même point, aller-retour, enfin pas aller-retour du coup, en rond, et les côtes. Est-ce qu'on fait des diminutions ? Très bonne question. Non, uniquement ici, pour faire cet effet manche-ballon. Voilà, bizarrement, on fait la même. On a 2 manches pareilles. Et on remonte les mailles pour faire le col, que j'ai pas du tout assez étiré. Vous voyez comme c'est pas du tout élastique cette histoire. D'habitude, j'ai pas ce problème, mais alors là... Voilà, donc c'est un test. Alors Marie-Amélie est un ange sur ses tests parce que donc c'est un pull en fingering. Moi, j'avais pas de quantité de pull en fingering qui me convenait. J'aurais pu le faire en rose, mais j'avais pas envie. Donc je lui ai demandé si je pouvais le faire en 2 fils, parce que donc je l'ai tricoté en 2 fils de lace. Un fil récup que j'avais chopé chez Nose. Voilà, c'était... Je vous la montre dans une autre couleur, un petit instant. Ah, donc non, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était juste moi qui me levais. Ah, voilà. Donc cette chose, vous avez même le prix, 1,29€ les 100 grammes. Du Nako Makel... Hein ? Voilà, ça. Donc c'est 100% acrylique, hein. Il n'y a pas un gramme de... C'est tout plastique. Mais c'est d'une douceur. C'est tout poilu, c'est très agréable. Enfin, mais c'est du plastique. Mais je l'ai quand même conjugué avec la lace de Drops, qui ça c'est de l'alpaga, 100% alpaga, et c'était de la lace de Drop en couleur bleu, bleu. C'est pareil, je dois avoir le reste. Je suis très préparée aujourd'hui, hein. Ouais. Et voilà.
Bon, elle a traîné par terre dans le canapé, donc elle ne ressemble à rien. Alors, hop, va voir comme tu es belle. Elle est un peu trop bleue à mon avis. Donc j'ai décidé de me la... Donc oui, je vous ai même pas dit. Ça c'est donc pas la bonne couleur forcément. Hein, vous vous rendez bien compte. Je l'avais en écru mais j'avais qu'un écheveau. Et un écheveau de lace même si c'est... Ou comment tu me dis 1220 mètres pour 100 grammes. Je pouvais pas faire grand chose à part la conjuguer. Et ça j'avais 4, 5 du coup. Non, 4 de ça. Qui fait 4 laces de drops, j'avais dû le noter. Lace bleue, j'avais 200 grammes. Donc forcément, je ne sais plus combien ça faisait en longueur. Donc j'ai tricoté en double. Donc Marie-Amélie en ange a dit ok, ça roule, tu peux tricoter en double. Ça... Donc ça me fait un petit effet chiné que j'adore. C'est pas complètement bleuillette, c'est pas complètement beige. Donc voilà, moi ça... Voilà. Et alors, je l'ai fini il y a un mois. J'ai la houppette, dis donc. Je l'ai fini il y a un mois et je le porte très 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 souvent. Parce qu'il est très 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 agréable. Là, par ce temps-là, c'est parfait. Si on veut juste un petit pull, ouais, juste un petit pull pour avoir un peu chaud, mais en même temps, entre les trous et le fait qu'il soit manche, on va dire 3/4. C'est top. Donc je vous le conseille. Par contre, moi qui suis pas très très dentelle, au début j'ai un peu galéré. Mais pourtant elle est vraiment toute conne. Hein. Enfin, c'est un jeté, une maille double, un jeté, une maille double. Puis on décale et puis on fait de la mousse, du mousse. Enfin, c'est vraiment très très facile en fait. Hein. Mais c'était beau. Enfin, je sais pas pourquoi. En ce moment, je fais que des tricots qui me demandent de la concentration alors que je n'en ai pas. C'est pas grave. C'est un pur bonheur. Il fit parfaitement. L'échantillon se fait très bien. Enfin, rien à dire. Franchement, rien à dire. Voilà. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Merci Marie-Amélie de m'avoir fait confiance sur ce test. Et j'espère que je pourrai en faire d'autres. Je verrai bien. Après, c'est surtout suivant ce qui m'intéresse. En tricot, on peut considérer que ça c'était un projet fini, même si je l'ai fini il y a longtemps, parce que j'ai pas de projet fini. Mais, sur 3 choses que je voulais faire, il y en a 3 buts à atteindre, on va dire, dans la semaine, il y en a 2 que j'ai réussi. Donc je suis plutôt contente. Oh là 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 là. Non, c'est bon. On va commencer par le cocoon. Mon pull cocoon. Donc j'ai fait ma rayure. Bon, c'est la plus fine. Et j'ai commencé la 3e couleur, juste parce que ça me faisait trop envie de savoir ce que ça allait donner. Je sais. Donc ça tranche pas des masses en vrai. Je suis avec la beige. La grise plutôt. Sauf que ça tranche moins que la plus foncée. Mais je pense que ça va suffire. Et puis de toute façon, voilà. Hein, j'ai que ça. Et puis ça me fait plaisir. Donc petit rappel, pull cocoon dans... Le voulez-vous, seul et unique numéro pour l'instant du voulez-vous, tricoté en pouf, ça, Road to China gris perle, lace, de Fiberco je crois, ouais, et la longue lace, donc ça c'est ma 3e couleur, qui apparaît vachement plus grise que ce qu'elle n'est, là c'est pas mal là. Là, on est presque sur la bonne couleur. La longue alpaga super light, qui est donc de l'alpaga, et oui, de la laine et du nylon. Du polyamide, ouais, nylon quoi. Voilà, donc j'ai 3 coloris qui se cachent. Le perle, le bleu, bleu ciel, et mon petit tac-tac, là, mon petit bleu foncé. Voilà. Donc bien sûr, une petite photo du cocoon que je vous insère. Je vais pas m'amuser à faire une mise au point, ça va me prendre des plombes, alors que juste mettre une photo, ça va être plus simple. Donc voilà, très contente. Alors je l'ai fait en 2 soirées, je crois, ça.
j'ai eu un tricoté avec mon chip shop, donc toc toc toc, j'ai avancé. Et bah non, une soirée en fait. Parce qu'après j'ai enchaîné sur la série que j'avais loupée à cause du tricoté et que j'ai regardé en replay. Et toc toc toc, et je suis arrivée là. Donc nickel. Franchement, ça s'est fait du feu de Dieu. Donc ravi. Ça, hop, bye bye. Voilà. Très contente. Deuxième projet. Je vais vite, mais c'est la troisième fois que je vous en parle. Lui, c'est la quatrième alors. Alors lui, c'est là qu'on se rend compte hein, que moi je fais du 41 quoi. Non mais sans déconner. Quand on regarde les chaussettes de la boutiqueuse, elles font toutes petites. Oui, vous avez vu le panard que je me tape, il fait la taille de ma tête quoi. Forcément, hein, quand il faut réfléchir, ça prend plus de temps. Bon, j'ai bien avancé, toujours dans voulez-vous, mes volutes parfumées. Donc j'avais dit je voulais faire le talon. Et j'ai fait le talon. Non d'une pipe. J'ai beaucoup bossé sur ce côté. Donc voilà, mes petites volutes parfumées avec la laine de By Night. Ça, Star Sock. En cochenille, ça c'est sûr. Et ça c'est curcuma. Curcuma cochenille. Donc on commence à bien voir. Donc là ça va être le pied 3, a priori. Gauche d'ailleurs, je verrai bien hein, ce que je préfère. Je pense que j'ai préféré avoir ça au niveau du pied ou en extérieur. Bon, vous voyez comme elle est belle ma dentelle, j'en suis fière. Bon, elle apparaîtra mieux quand la chaussette sera bloquée, c'est ça. C'est du coup je tricote en 2,5. Oh, j'ai même pas dit, je la tricote en combien le cocoon? Parce que j'en sais rien. Je crois que je suis en 3,25. Ouais, comme je suis détendue du tricot. 3,25. Je le tricote en 3,25. Ouais, pour avoir l'échantillon. Ouais, j'ai l'échantillon à une maille près. Donc ça, 2,25. Bon, c'est long, 2,25 à la main droite. Toujours à la main droite, l'autre est à la main gauche. Peut-être que vous vous en fichez, mais bon. Alors là, j'ai regardé la fiche Ravelry des volutes parfumées. Et j'en suis très contente. Et j'ai vu que, en fait, sur le modèle, que je vous ai mis bien sûr en incrustation, il est unicolore. Très bien, je me dis, ouais, bah, des chaussettes, ça peut très bien se faire bicolore. Ouais, mais quand tu arrives là, au talon, c'est là que tu vois qu'il y a une raison pour laquelle personne ne l'a fait en bicolore. Parce que dans le patron, bah, c'est pas fait pour, et en fait, il y a des trucs qu'à un moment, là, je sais plus où, là, je crois, il faut retricoter un rang de devant pour, je sais plus pourquoi, pour ensuite tricoter dans le bon sens. C'est pas clair. Je suis fouillée dans ma tête en ce moment, je suis navrée. Et en fait, bah du coup, bah moi j'ai décidé de le faire en bicolore, donc j'ai dit un mot qui commence par un F, qui finit par un K et qui est un gros mot en anglais. Et donc j'ai décidé de faire un rang à l'envers en plus, qui n'était pas prévu. Mais bon, comme je fais du 41, que je tricote en 2,25, autant vous dire que c'est pas les demi-millimètres que ça va me prendre en plus qui va me gêner. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai fait un rang, en plus. Voilà. Et j'en suis très contente. J'aime beaucoup ces augmentations qui sont toutes douces. Là, du gousset. Je trouve ça très joli. Peut-être que j'aurais dû commencer mon talon un peu avant, je sais pas trop, parce que là ça fait un peu rikiki, mais bon, on verra. Talon renforcé, donc. Et alors, il y a une petite phrase que j'ai pas compris. Je vais vous la lire parce que moi j'ai pas compris. Volute parfumée, c'est celui-là. Elle dit: vous allez recommencer à tricoter en rond. La première moitié des mailles deviendra le devant de la jambe, la seconde deviendra le dos de la jambe. Jusqu'à là, normal, hein, c'est des chaussettes en même temps. Vous devez commencer à tricoter le motif B au même rang que le motif A. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que je finisse mon motif A qui était en cours pour recommencer mon motif B et que le rang 1 du motif A soit le même que le rang 1 du motif B? Ben, je suis pas sûre. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fini. Là, je viens de faire mes 6 rangs, 7 rangs. Il me restait 7 rangs du motif A. Et du coup, je vais commencer le rang 1 du motif B en même temps que le rang 1
du motif A. Donc je voyais toutes les filles là qui disaient moi j'ai fait 5 répétitions du motif avant de commencer les diminutions. Moi 5 répétitions du motif ça vient là à peu près. Les diminutions elles sont là. Bon bah 2,25 plus 41, comment vous dire que j'ai fait 2 fois plus de... Voilà. Et alors en live, tiens on va mesurer mes... Pas mesurer mais... Oh balance, où est-ce qu'il est ? J'ai une balance normalement à domicile, parce que pour le filage c'est bien utile, et je l'ai perdu, dites donc. Balance, où es-tu ? Bon, c'est pas grave, on va prendre celle-là, la balance de précision. J'ai un petit léger doute. Vous allez voir ma tête se décomposer en live. Si éventuellement j'arrive à ouvrir ma balance, bien sûr. Voilà, donc j'allume ma balance, je prends mon petit cake de rouge, sachant qu'il faut que j'utilise 25 grammes, parce que j'ai que 50 grammes. Donc ne dis pas que t'es à 0,5 alors que t'es à 0, mon gars. Attention. Oh, je suis là, je suis à 36 grammes. Je vais pouvoir faire mes chaussettes, joie bonheur. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas écouter Tisserand Coquet et me faire le talon en couleur normale, parce que j'aurais pas eu assez, quoi. Enfin, j'aurais fait des soquettes, parce que les chaussettes de By Night, les packs Gaïa de chaussettes par By Night sont uniquement 50 grammes d'une couleur et 20 grammes de l'autre. Donc j'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Voilà. Ravi, joie, bonheur, je vais avoir largement. Je commençais à flipper un peu quand même. J'avais jamais eu l'impression que mes pieds étaient aussi grands qu'à faire ces chaussettes. Je sais que j'ai des grands pieds, mais à ce point-là. Ça, je vous montre pas le Talanti, parce que j'ai fait un rond. J'ai même pas réussi à finir un motif, je suis dépitée. Mais j'ai pas beaucoup de tension, donc pas beaucoup de concentration en ce moment, et comme j'ai que des trucs en dentelle. Je sais que quand j'aurai assimilé la dentelle et que j'aurai fait l'équivalent de 5 cm, ça va affiner tout seul parce que je tiendrai mieux le truc. Mais pour l'instant, j'ai pas fait ça. Donc, je galère. Voilà, ça c'est bon. Et alors, bon, voilà pour le tricot. J'ai pour l'instant pas de nouveauté qui va venir. Oh, je dis n'importe quoi. Je ne vais pas castonner de nouvelles choses, même si j'en meurs d'envie, parce que j'avance, mais c'est pas du feu du Dieu. Donc voilà. J'ai déjà 3 en cours, je vais m'y tenir. C'est fini pour la partie tricot. Nous allons maintenant passer à une partie couture. Ouais, j'ai cousu. Au 5e épisode de podcast, vous allez enfin comprendre pourquoi je dis que je fais de la couture alors qu'en fait, j'en monte jamais. Je me suis motivée et j'ai fait de la couture. Léger petit problème, tout ça, c'est que comme d'habitude, c'est un peu foiré. Mais je vais vous le montrer quand même. Parce que c'est pas le modèle, c'est moi qui ai foiré. Ah, pardon, je tousse, c'est un carnage. Alors, ma couture vient de ce livre. Dressed de Direndo. Des basiques pour la garde-robe qui me ressemblent, tout ça, tout ça. J'ai fait le patron le plus difficile. Enfin, selon... Hop, cette chose. La jupe culotte. Ah, ici, tout le vêtement. Et est-ce qu'il y a... Voilà. Hop, la jupe culotte. Alors, très facile à faire. Franchement, moi qui ai fait beaucoup de patrons d'Irendo et qui parfois m'arrache les cheveux, même si heureusement j'en ai beaucoup, là j'ai pas eu de problème de montage. Moi mon principal problème c'est le choix du tissu. Je foire systématiquement le choix du tissu. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, et pourtant là je me suis dit je vais les écouter, je vais être grande. Tissu conseillé, chaîne et trame, souple, de poids moyen, en coton, lin ou laine. Ok. Bon. Tissu chaîne et trame de poids moyen à moyen lourd, en lyocell ou viscose. Et c'est là où je comprends maintenant ma bêtise. C'est que j'ai pris du poids moyen, voire moyen très lourd, mais pas du tout en lyocell ou en viscose. J'ai pris, je sais pas trop ce que c'est, parce que c'était dans mon stage depuis longtemps et que c'était pas écrit. J'ai pris un
un truc pour faire du pantalon, quoi. Mais c'est clairement pas du coton, je sais pas. Je pense qu'il y a pas mal de plastique là-dedans. Bon. Mais c'est beaucoup trop épais pour ce que je voulais en faire. Donc j'ai fait la jupe culotte. Ouais, pardon. Alors voilà, bravo. Je vous ai montré la jupe culotte. Mais en fait, moi, celle que j'ai faite, c'est celle-ci. Merci Lité. Mais j'aurais dû la faire en lin, effectivement. Maintenant que tu réfléchis. Bon, en même temps, je me disais que c'était un... Comment on dit? Un test, mais ça s'appelle une toile, voilà. Mais moi, mes toiles, je veux qu'elles soient portables, parce que ça me fait chier de coudre pour rien. Voilà. Donc, oui, bon, alors je sais même plus la taille que j'ai fait. 44, je pense. Après, en soi, ça va. Enfin, vous voyez, il est pas mal, quoi. On voit bien le short. C'est un concept, hein, je pense, de montrer une jupe culotte comme ça. Pardon, désolé. Alors, la fermeture éclair, qui normalement est invisible, mais j'avais plus de fermeture invisible de cette taille-là dans le bon coloris. Alors, pareil, hein. C'est pas grave, une fermeture noire sur un pantalon noir. Bah, ok, ça arrive, hein. Voilà, 20 minutes que je parle. Mon ordinateur décide qu'il en a marre. Déjà une tâche, tiens. Donc c'est assez simple, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 parties pour le devant. Il y a des poches avec un fond de poche. Et merci Direndo, j'ai déjà fait des patrons Direndo, c'est le seul patron. Enfin, dans ce livre, les patrons Direndo ont des poches conséquentes dans lesquelles on peut enfiler toute la main et dans lesquelles on peut enfiler un téléphone portable. C'est à noter parce que c'est pas souvent. Donc la petite fermeture éclair qui vient là, normalement invisible, la ceinture. Je suis pas mécontente, hein, franchement, de mes finitions. Bon, la fermeture invisible n'est pas invisible, mais elle arrive bien en haut. Comment ça s'appelle ça? Les pinces sont pas trop mal, franchement. C'est noir au cas où vous vous en doutez. C'est la luminosité qui fait qu'on dirait que c'est bleu, mais c'est noir. La couture de renfort, là, elle est dans la couture de base, parce que derrière, il y a hop, ça, là. Bah, l'autre partie de la truc. Quoi vous dire d'autre? Tiens, j'ai même pas regardé. Pas mal la fourche, on dit. La fourche, elle est plutôt en croix. Je suis plutôt contente. Voilà. Peut-être que j'aurais dû faire la taille en dessous. Là, je suis bien à l'aise quand même. Et d'ailleurs, du fait que le tissu soit du coup un peu rigide, je me retrouvais avec un truc devant. Ça faisait une bosse au niveau du pubis. C'était assez immonde. Donc je me suis dit que j'allais... d'ailleurs, je l'ai fait, mais je l'ai pas... J'allais creuser un petit peu la couture. Donc je sais pas si vous voyez les nombreux que j'ai fait petit à petit, histoire de ne pas me saouler. Et donc la première, ça doit être celle-ci. Ensuite, j'ai décidé d'en rajouter, et encore d'en rajouter un coup. Pour remonter plus ou moins haut, suivant le truc. Et puis j'ai pas recoupé, parce que j'ai eu la flemme, je crois. Voilà, donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais c'est quand même trop... Déjà trop sage. Je vous jure, une jupe culotte noire, ça fait petite bourge, quoi. Enfin, sans mauvais esprit, mais franchement, on a l'impression que je vais à l'église, quoi. Enfin... Donc, et puis en plus, super... vous voyez, comme ça tient tout seul, quoi. Je pense que si je le pose devant l'écran, il va tenir tout seul. Bon, je vais essayer de vous incruster une photo. Je demanderai à monsieur de me prendre une photo avec. Et réalisation parfaite. Je pense que je m'achèterai du lin pour en refaire une. Éventuellement à taille en dessous. Mais le problème, c'est que je suis entre deux tailles et que soit je respire pas et je m'assieds pas, soit c'est trop large. Je ne sais que faire. J'ai cousu, en tout cas. Et donc top, le livre de reste, c'est une deuxième que je fais. J'ai déjà fait le short, j'ai déjà fait la tunique, non, la chemise. Et c'est d'une simplicité à faire, c'est très abordable et très facile. Voilà, donc ça faisait partie des choses que j'avais déjà prédécoupées et que je voulais continuer. Voilà, ce sera court sur la couture parce que c'est un peu foiré. Donc voilà. Mais on va passer au plus important qui est le filage.
Donc en filage, et bien contre toute attente, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Je vous rappelle que mon but était de filer 200 grammes de laine en une semaine. Et de le retordre, parce que sinon c'est pas drôle. Et bien c'est super venu. Oui, oui, oui. J'y croyais pas trop quand même, surtout qu'il y a des fois où... Enfin voilà. Mais grâce à mon nouveau moteur sur mon gros rouet et à mon autre rouet qui lui a un moteur bien, et ben ça va vachement plus vite. Donc voilà, mon copain, ma laine allemande. Vous la connaissez, vous l'adorez. Elle picote un peu plus. Ouais, ouais. Je vais peut-être... Non, pourtant je l'ai pas trop retordu. C'est tout à fait acceptable au niveau du cou. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que... comment dire, si j'achetais de la laine vierge de mouton basique de base, ouais, dans le commerce, je suis sûre à 95% qu'elle me piquerait. Alors que là, c'est moi qui l'ai filée et elle me pique pas du tout. Je comprends pas. Pourquoi quand c'est moi qui la file ça me pique pas et quand c'est... Parce que franchement, entre celle-là qui est feutrée et ça c'est du mouton allemand quoi. Enfin, si je prends les chaussettes, laine à chaussettes allemandes qu'on trouve de partout, moi je peux pas le mettre autour du cou, hein, je me meurs. Et là j'y arrive. Pourquoi? Bon, en tout cas, le défi cette fois-ci était... Oh, je suis désolée. Suite à mon changement de moteur du coup, dans mon gros rouet, qui se trouve là, hein, c'est pour ça que je le montre, hein, depuis tout à l'heure, vous le voyez pas, mais moi je vous le dis, il est là. Suite au changement de moteur, il fallait que j'arrive à retrouver une tension acceptable pour arriver à la même taille de laine que ça et ça. Parce que je veux les tricoter tous ensemble. Alors j'ai peur que ce ne soit un chouille plus épais. Mais pour ça, il faudrait que je fasse un échantillon. Et je pense que je vais en faire cette semaine. Donc on est plutôt, par contre, je me trouve très régulière maintenant que mon moteur est un peu plus puissant. J'enlève ma tête et je vous montre ma bestiole. Pour tenir, j'ai de la laine acrylique. Coucou, je suis... Ah oui, alors là, je sais pas. Je pense que c'est le début du fil. J'espère. Parce que sinon, ça va être au milieu, ça va pas être beau. Mais bon. Voilà, j'ai donc mes 3... J'en suis à 3. Donc forcément, cette semaine, je fais mon 4. Et si j'arrive à faire ça, je pense que la semaine d'après, je monte le projet. Même si je sais toujours pas ce que c'est, parce que je ne trouve plus aucun patron sur Ravelry. J'ai beau faire des demandes, il n'y a rien qui me motive, il n'y a rien qui me plaît. Bon, en même temps, 4 écheveaux de Dickey, en général, je trouve pas. Oh là 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 là, et vous savez quoi, je vais boire un coup de thé. Vous avez vu ma mignonne petite tasse que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire? Qui est en décembre, ça fait un bail que je la traîne. Ah, je revis. Donc je vais pas vous en parler beaucoup plus longtemps, parce que c'est un retors de brin. J'ai essayé de... J'adore mon petit outil, je sais pas si je vous l'avais montré. C'est fourni avec le eWheel Nano de Dreaming Robot. Et du coup, en fait, je trouve que c'est vachement bien pour calculer le rep per inch. Donc en fait, comme il y a les inches là, il suffit d'entourer autour et c'est assez cohérent. Et là, je trouve que pour trouver la taille du fil, c'est très très agréable. Puis le fait que ce soit une carte et pas en bois, ça n'accroche pas la laine. Voilà. Donc si je me réfère à ça, celle que j'ai faite il y a 2 semaines, si je prends un brin, on est sur du... Ouais, alors il me dit que je suis sur du fingering, mais je pense que si je prends un autre brin, ouais, je suis pas encore super régulière. Ouais, lui, il est plus sur du sport. Et lui, que j'ai serré comme une brutasse, je pense que pour lui, on est vraiment sur du sport. Comme je suis beaucoup plus régulière, du coup. Ouais.
C'est pas retordu de ouf, mais de ouf. Mon Dieu, je parle comme ma fille qui a 10 ans. Voilà. Bon, donc je vous en parlerai plus quand j'aurai fait des échantillons et je commencerai mon pull, je pense. Parce que ça vaut pas le coup. En tout cas, pour l'instant, c'est doux. Donc j'attends l'échantillon pour voir si tricoter, c'est aussi doux. Par contre, ça, cette chose magnifique, toute rose, c'est doux. C'est très 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 doux. J'avais acheté chez Lana et Tricot 100 grammes d'alpaga. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Je les ai donc filés et retordus en 2 brins. Alors là, oui, là on est sur de la douceur. Là, je vous dis qu'à filer, c'était mais oh, quelle douceur, quel bonheur, quelle joie. Ensuite, à retordre, pareil. Et puis voilà. Et j'ai pas encore mis en écheveau parce que je l'ai fini hier soir. Et là, normalement, je suis sur du fingering. Ouais. Et alors, vous pouvez remarquer. C'est très différent l'alpaga. J'essaie de pas trop le retordre. Alors, attendez, j'essaie de vous mettre ça là. Fais le point. Fais le point. Je suis pas mal régulière, hein. Ouais, c'était un gros blanc, pardon. Donc mon alpaga, très très doux, super. Et j'ai essayé d'être bien régulière et pas trop tordre ma lace, mon premier brin, pour ensuite mieux retordre. Là. Et ben, je sais pas quoi vous dire à part que c'est de la douceur pure, que j'ai réussi à en faire de la fingering, je pense, et que ce sera un futur châle, clairement. On sera bien sur un futur châle là. Voilà. Pour le filage, je vous ferai une vidéo à côté sur mon eWheel Nano, parce que j'ai donc le unboxing à faire. Je me suis filmée en train de filer. Vous pourrez entendre le bruit qu'il fait, parce qu'il est assez bruyant, bizarrement. C'est un tout petit truc, mais il fait un boucan d'enfer. Mais très agréable, très petit, franchement. Ouais, enfin, si vous voulez vous mettre au filage et que vous y connaissez rien comme moi et que vous voulez pas dépenser 400 € pour un... 400 c'est le minimum, hein, pour un rouet en bois et que vous n'avez pas de place aussi accessoirement, franchement, cette petite beauté, c'est parfait quoi. Oh, mais c'est aussi gros que ma tête. Mais not at all. En fait, c'est aussi gros que ma main. Et voilà. C'est quand même tout petit. Et les bobines. Par contre, là, clairement, hein, j'ai retordu sur la grosse. Parce que c'est 50 grammes max. Je vous mettrai peut-être une photo juste histoire de rigoler des 2 bobines que j'avais fait dans un premier lieu sur le nano. Elles sont blindées, quoi. Voilà. Bon, bah, on va passer à ce que j'ai envie de faire la semaine prochaine. Mais histoire de changer, on va faire une rayure sur le cocoon. Je voudrais... Est-ce que je me dis que je finis à tige? Ce serait pas mal. Alors je me tâte après. Est-ce que je renchaîne sur la même chaussette? Est-ce que enfin je vais me faire plaisir et tricoter un truc en jersey tout con pour tester ma laine que j'ai filée? Parce que j'ai toujours rien sur les aiguilles de ce que je file. Autant vous dire qu'à raison de 200 grammes par semaine, je commence à avoir un très gros stock de laine filée main pour laquelle je n'ai encore rien fait et ça me stresse. Ça me stresse très fort. Donc je pense que... Ah, c'est ça. Pour la semaine prochaine, j'aurai fait au moins un échantillon de mes petits, justement, échantillons de laine de chez Alice Création. Voilà. Et bloqué, attention. Je peux en faire. Ensuite, en filage, bah, je voudrais finir ma laine allemande. Comme ça, je cherche le projet et puis comme ça, la semaine prochaine, je le monte. Ça me fera un nouveau caston. J'aurai 5 projets sur les aiguilles, j'aurai l'impression de rien faire, ça sera horrible. Et puis, je voudrais faire un retors 3 brins, c'est-à-dire 3 petites bobines de cette laine qui est du Corridel. C'est du Corridel que je veux faire? C'est pas celui-là que je voulais? Oui, en fait, j'ai une laine marron, c'est Corridel. Bah oui. T'es marron, toi? Il est marron?
Et surtout, il reflète sa lumière. Bon, je voudrais faire du Corridel. Voilà, on va se dire que je vais faire mon Corridel. Donc celui-là, il sera sur le nano. Celui-là, 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 qui est normalement, hop, qui est là, il sera sur le maison. Et puis voilà. Et puis par contre, je vais essayer de me dire que je vais pas faire les 200 grammes en une semaine. Parce que je voudrais avancer mes tricots. Et que bah, je peux pas, je suis pas Shiva, j'ai pas 10 mains. Ce qui est très dommage. Mais donc je vais peut-être jouer avec le Corridel un petit peu, abandonner un peu le allemand, je sais pas. Mais je me donne 2 semaines pour 200 grammes. Ça peut-être que vous verrez plus de bobines la semaine prochaine et moins de chevaux. Voilà. Donc pour mes chaussettes, les avancées, je ne vais pas dire que je vais finir la tige. Après là, je trouve que ça avançait bien. J'étais à fond là. J'étais contente d'arriver au talon et de le faire. Donc ça c'est cool. Et puis avancer le Talenti parce qu'à ce rythme-là, je vais le porter en hiver quoi. Et je sais, quand j'aurai fait mes 5 cm, ça va partir tout seul. Mais tant que je suis pas... Voilà. Donc une rayure obligée, ça c'est le deal avec ma soeur. Les chaussettes avancées, le Talenti, je me dise que oui, il faut au moins que je finisse la première répétition, c'est ridicule, voir que j'en fasse une deuxième quand même. Et puis le finage va passer en second plan. Mais bah, du coup, comme cette chaîne est principalement pour le filage, je propose que du coup la semaine prochaine, je vous mettrai une vidéo de mon e-wheel nano. Comme ça, ça expliquera pas mal de trucs sur... Et puis, il faut que je regarde, peut-être faire plus de vidéos où on montre mes mains. Mon mari a réussi à trouver une technique pour que j'arrive à me filmer plus facilement en filant. Donc, on verra. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on est bien. Ça va être un peu plus court, j'espère, que la semaine dernière, qui dure 1 heure, pas mal. Donc voilà, je vais devoir vous laisser. Et puis à la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Profitez du beau temps qui est là de temps en temps. Moi, je suis un peu au nord de la France, donc c'est pas un truc de ouf. Oh, faut que j'arrête de parler comme ma fille. C'est vrai qu'à Paris, là, j'avais ma soeur à Paris, elle crevait de chaud, c'était orageux et tout. Nous, on avait un pull, hein. Donc, bon, après, j'adore ma région, j'adore vivre dans l'Ouest, justement pour cette raison, parce que, eh bien, je n'ai pas chaud et je peux porter des petits pulls. Voilà. Et ben, donc encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Profitez du beau temps si vous en avez, du mauvais temps pour mettre des pulls et des châles. Et puis, à la semaine prochaine. Salut!